Alors René-Marc, bonjour et merci de répondre favorablement à l'invitation du studio de l'IFTM. Bonjour. L'industrie du tourisme en France vient de subir un véritable choc avec la faillite d'Aigle Azur, celle de Thomas Cook et aussi les difficultés rencontrées par XL Airways. Quelle est votre lecture de cette situation ? D'abord, il y a deux choses différentes. Les faillites de compagnies aériennes, Aigle Azur était un partenaire des tours opérateurs, mais pas important. C'était plutôt un acteur sur certaines destinations. XL Airways, c'est compliqué pour nous. Ça veut dire que depuis sa faillite, on a assuré les départs jusqu'à un certain moment. Maintenant, il faut retrouver de la capacité pour nos clients, qui sont garantis de départ, toujours pareil. Et c'est très compliqué sur des axes. Alors, il y a deux grands axes en déficit, c'est Cancun, et puis un autre qui est proche d'un tour opérateur qui est Bahamas. Mais le reste, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une offre sur le marché qui est suffisante pour qu'on puisse retrouver des places pour nos clients, quoi. Et du coup, là, on va reparler notamment de la faillite de Thomas Cook qui pourrait avoir beaucoup d'impact sur les tours opérateurs français. Est-ce que le CETO anticipe cette onde de choc à venir et si oui, comment ? La chance qu'on a aujourd'hui, c'est trois institutions qui s'entendent parfaitement bien. Donc on était ensemble dans la nuit, le lendemain matin. Pour préparer quoi ? Pour préparer tous les retours des clients. Alors avec la garantie financière, on leur a dit, écoutez, vous rentrez, continuez vos vacances, sans aucun souci, et vous rentrez. Donc on a fait rentrer les clients, ça c'est déjà une première chose. Et en ce moment, on fait repartir les clients sans... Alors il y a eu cette fameuse déclaration de cessation de paiement le vendredi, mais quand même tous les week-ends, tous les tours opérateurs ont joué le jeu. Donc les clients sont partis. Oui, ils ont tous assuré les départs. Ils ont tous assuré les départs. Même s'ils n'étaient pas vraiment sûrs de savoir comment ils allaient être payés parce qu'il y avait encore suffisamment de flou. C'est normal, compte tenu de l'importance. Et puis aujourd'hui, il y a tous les départs qui s'organisent. Donc il n'y a pas de préjudice client. Il y aura un préjudice pour la profession, c'est évident, mais pas pour les clients. Justement, l'actualité pourrait provoquer une crise de confiance entre les clients, le client final et les professionnels du tourisme. Quelle réponse l'industrie peut apporter ? Alors, les médias ont pris un angle d'attaque qui consistait la fin d'un modèle, une faillite. Et nous, on a essayé tous les uns les autres, sur les différents plateaux de télévision, sur les interventions en radio, de dire mais non, en France, la garantie financière, c'est que les clients sont assurés, lorsqu'ils ont acheté un voyage à forfait, de partir. Mais aller parler à des clients de voyage à forfait, certains comprennent, d'autres pas. Au moment même où certains perdaient leur billet d'avion, parce qu'il n'y a pas de garantie de faillite pour les compagnies aériennes. Donc, on faut attendre un certain moment afin de pouvoir vraiment s'exprimer et rassurer de nouveau les clients qui reviennent en agence. Parce qu'il y a une grande confusion qui s'est instaurée. Oui, c'est vrai que les modèles sont trop différents. Voyage à forfait, vous avez une garantie pour les clients. Voyage en compagnie aérienne, vous ne l'avez pas. Et je pense que ça serait intéressant, y compris pour les compagnies, qu'elles trouvent des moyens de mettre en place des garanties en cas de difficulté des compagnies pour assurer la continuité des voyages pour les clients, comme nous l'assurons. C'est une demande récurrente de la part des tours opérateurs ? Oui, c'est une demande récurrente, mais je dirais que c'est une demande des consommateurs. Écoutez, ce qui s'est passé là, les métiers n'auront plus le même visage d'ici quelques mois, d'ici un an ou deux. Seuls les optimistes débordants le croient. Moi, je suis un optimiste de nature, mais pas au point de... Donc, sur ce qui s'est passé sur les faillites de compagnies aériennes, il y aura une réaction à un moment donné, soit législative, soit autre. Ce qui s'est passé avec la faillite de Thomas Cook va remettre aussi un peu tous les circuits entre nous à plat pour voir si il est important. Ce qui s'est passé également sur les destinations, donc avec les faillites quasiment de certains hôtels qui avaient des sommes absolument incroyables avec Thomas Cook plutôt UK ou Allemagne, va aussi changer les relations entre les fournisseurs, les prestataires et les tours opérateurs et forcément les agents de voyage. Donc les cartes sont redistribuées ? Les cartes vont être redistribuées à la suite de cette grande faillite, Thomas Cook, et qui, j'espère, ne fera pas de petits en France ou ailleurs. Alors pour revenir sur une actualité qui concerne un peu plus le salon, vous avez dévoilé le traditionnel baromètre de l'été des tours opérateurs membres du CETO. Il y a une activité qui est légèrement en baisse. Comment vous expliquez cette méforme après une année 2018 qui était record, si je me souviens bien ? Oui, alors il faudra bien rappeler que 2018, c'est un record, plus 10%, depuis plus de 10 ans. Ouais. Très honnêtement, si vous m'aviez posé la question au mois de février-mars, après les incidents politiques de novembre-décembre, je vous aurais dit on va faire un été négatif.
Après est arrivé l'impact, le côté positif des 10 milliards qui a permis de rassurer les consommateurs en disant bon, je peux faire du voyage, je ne vais pas être surtaxé en impôts, le gouvernement a fait le nécessaire. Et là, on a vu les réservations à partir du 15 avril remonter. Aujourd'hui, on est stable. Faire autant que 2018, c'est une bonne performance. Avec ce qui s'est passé entre novembre et décembre, où là, il y avait une incertitude totale qui était créée un peu chez les consommateurs. Et alors, quelles ont été les destinations qui ont cartonné cet été ou les bonnes surprises voilà, Dans le moyen courrier, ce qui remonte très fort, c'est bien sûr la Tunisie, bien sûr la Turquie, où là, il y a énormément de produits, l'Égypte aussi, également, et qu'on retrouvera cet hiver. Et le reste, l'Europe du Sud a maintenu ses parts de marché, mais avec des problèmes de capacité. Donc si la nature est ayant rendu vide, avec ce qui s'est passé sur Thomas Cook, peut-être que les tours opérateurs retrouveront de la capacité sur les destinations. Long courrier, traditionnel, États-Unis, une partie de l'Asie, globalement, des destinations qu'on retrouve toujours les mêmes, plus ou moins. Et cet hiver, quelles sont les destinations qui vont animer justement l'hiver ? Sur cet hiver, on sent quand même que l'Égypte va vraiment, puisque de nombreux bateaux ont été pris d'assaut, ils ont pris en janvier-février, c'est vraiment compliqué de trouver de la capacité aujourd'hui. Il y en a quand même. Ça, donc on est sur l'Égypte. La Tunisie va pas très hiver, mais le Maroc se porte bien. Et sur le long courrier, on a des Antilles françaises qui sont en hausse, enfin, depuis le temps qu'on attend, avec une République dominicaine et aussi les États-Unis. Ok. Merci beaucoup René Marc. Merci. Et bon salon. Merci.